شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Qu'Allah bénit lui-même l'exalté, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le miséricordieux par essence, par excellence, c'est lui qui a envoyé Mohammed et avant lui ses frères prophètes pour montrer le droit chemin en dehors duquel il n'y a qu'égarement. Dans ce qu'il a révélé à son prophète, que Dieu le bénisse, qui n'a donné qu'à Mohammed, que Dieu le bénisse, il y a la mère du livre, Al-Fatiha, celle qui ouvre. On l'appelle également la Ruqya, parce que Allah a voulu y mettre de la guérison, comme il a mis la guérison dans d'autres sourates de sa parole incréée qu'est le Coran. La Fatiha, c'est celle par laquelle, c'est un des piliers de la prière. Elle a été révélée à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et à nul autre prophète avant lui. Et bien sûr, il n'y a plus de prophète après lui. La Fatiha est si riche, mais elle a un secret. Allah en a fait un pilier de la prière pour celui qui la connaît. La prière de quiconque qui la connaît et qui ne la récite pas, sa raka est nulle. Il faudrait qu'il la refasse s'il ne la récite pas. Et donc, cette Fatiha, c'est quoi? Allah dit subhanahu wa ta'ala, après lui avoir obéi, il nous a ordonné de demander protection auprès de lui contre Satan le lapidé. Il dit donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah seul. Qui est-il? Allah, le Seigneur des mondes. Seigneur des mondes, c'est celui qui a créé, c'est celui qui a nourri, celui qui pourvoit à tout besoin de tout autre que lui. Et tout autre que lui a été créé. Ar-Rahman Rahim, le miséricordieux par essence, par excellence. Sa miséricorde touche tout. Tout ce qu'il a créé dans ce bas monde et dans l'au-delà, il la réserve aux seuls croyants, ceux qui sont morts avec l'attestation de foi, le tawhid. Il n'y a d'autre digne d'adoration qu'Allah seul. Maliki Yawmiddin, justement, en attirant l'attention de l'homme sur sa fin. Et la fin, ce n'est pas dans ce bas monde, ce n'est pas par la mort. Il n'y aura plus de mort après la mort. Ce sera soit l'enfer, soit le paradis. Le roi, seul le roi, le jour du jugement dernier. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons secours. Ihdina siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés tes bienfaits, non de ceux qui ont encouru colère, ni des égarés. Voilà 7 versets, comme Allah le dit dans le Coran, qui sont récités au moins 17 fois par jour pour celui donc, qui répond à l'appel de son Seigneur. On sait que c'était 50 prières par jour. Allah, subhanahu wa ta'ala, au travers de l'intervention de Moïse, Moussa, alayhi salatu salam, a demandé à Mohammed de remonter voir son Seigneur, qui a réduit de 50 à 5 prières. Et dans chacune des prières, dans chaque génuflexion plutôt, raka'a, on lit cette sourate. Pourquoi? Parce qu'elle contient l'essence même. L'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit Allah a révélé 114 livres. Parmi ces 114, il a choisi 4, que sont la Torah, révélée à Moïse, l'évangile donné à Jésus, les psaumes donnés à David et le Coran donné à Mohammed, qu'Allah les bénisse tous. Il a réuni les 114 livres dans ces 4 livres qu'il a choisis. Ces 4 livres ont été résumés, les 3 autres ont été résumés dans le Coran. Tout le Coran a été révélé dans le Mufassal, c'est-à-dire la dernière partie du Coran, depuis la sourate 50, Qaf, jusqu'à Nas. Et toute cette partie a été résumée dans la Fatiha. Et toute la Fatiha a été résumée dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Ibn Qayyim encore, il disait, la chose la plus importante dans ce bas monde, la question existentielle, c'est l'adoration d'Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Et le plus grand besoin
il est lequel? On ne peut adorer Allah qu'au travers de son aide. Donc le besoin le plus important pour arriver à ce pourquoi nous avons été créés, c'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith divin, Allah révèle à son prophète, que Dieu le bénisse, à propos de cette sourate justement, il dit, quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit, mon serviteur m'a louangé. Louangé, c'est le fait avec les paroles, donc de rappeler le seul digne de louange qui est Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Ce ne sont pas les éloges peuvent être sincères ou pas. La louange, c'est ce qui appartient intrinsèquement. Allah, il est le premier, le dernier, qui n'a pas de fin, le premier qui n'a pas de début, le dominant sur toute chose, le bienfaisant, le généreux, le miséricordieux par essence, par excellence, et ça lui appartient, qu'on le veuille ou pas. Il est Al-Hamid, le digne des louanges. Allah dit, mon serviteur m'a louangé. Quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit, mon serviteur a chanté ma gloire. Il a chanté mon éloge. C'est toi le miséricordieux par essence, par excellence. Quand il dit Maliki Yawmiddin, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Bien qu'il se passe de tout. Subhanahu wa ta'ala. Et quand il dit Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Allah dit, ceci est entre mon serviteur et moi. Ce verset, c'est entre mon serviteur, c'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons secours. Et Allah dit, mon serviteur aura ce qu'il aura demandé, alors nous demandons, Ihdina as-siratal mustaqim, c'est la plus grande demande que nous faisons, à savoir, guide-nous dans le droit chemin, chemin sans lequel nous sommes perdus. Lumière sans laquelle nous sommes dans les ténèbres. Siratal ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et Allah dans la sourate 4, An-Nisa, dit wa ma yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Celui qui obéit à Allah et à son message et au messager, c'est il fait partie donc de ceux que Allah a comblés de ses bienfaits. C'est ce que nous demandons. Qui sont-ils? Ce sont les prophètes, les hommes véridiques, les martyrs témoins et les gens qui font le bien. Ainsi, on demande à Allah la plus grande chose, la plus grande demande, le plus grand besoin, c'est d'être guidé vers et sur le chemin. Allah a guidé tout un chacun en lui montrant le chemin et nous demandons à Allah de nous assister sur ce chemin droit et d'augmenter notre guidée et de nous montrer ce par quoi on n'a pas été guidé, etc., etc. Ghayril maghdubi alayhim, et non le sort de ceux qui ont coulé colère, et les savants sont unanimes sur la base des hadiths du prophète, que Dieu le bénisse, c'est tous ceux qui savent et qui ne le font pas. Et ils sont très nombreux dans la communauté. Ils savent, ils ne font pas. Ils savent que Allah est un et ils ne le craignent pas. Ils savent que Allah est puissant et ils lui désobéissent. Ils savent que Allah a ordonné la prière, ils le savent mais ils ne le font pas. Allah a ordonné le jeûne, ils le font peut-être. Allah a interdit, et tout ce que Allah interdit, c'est certainement parce que en le faisant, on court à notre perte. Dans ce bas monde déjà, le monde sera corrompu, et dans l'au-delà, c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on demande à Allah de nous préserver de ce cas-là, et les égarés, c'est certainement ceux donc, qui ne savent pas et qui agissent, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils prennent leur religion d'ailleurs. Or, la religion, disait Ibn Qayyim, Qala Allah, Qala Rasoul, Qala Sahaba. Allah a dit, le prophète a dit, et les compagnons, ils ont dit, voilà la religion, voilà la science. Celui qui va prendre sa science ailleurs, certainement, il a suivi, il a été prendre de là-haut, dans une eau trouble. L'eau pure qu'Allah a préservée, c'est certainement la science qu'il a fait descendre dans son livre, qui vient confirmer la Torah, l'évangile et les psaumes, et qui vient corriger ce qu'on a pu dire d'Allah, dont il se passe, il est parfait, il n'a pas de défaut, il n'a pas de compagne, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'assistant, il n'a pas d'égal, il n'a pas d'opposé. Allah subhanahu wa ta'ala donc a venu confirmer, corriger ce qu'on a pu dire et parfaire sa religion, comme il l'a dit dans la sourate 5 verset 3, qu'il a parfait ses bienfaits sur nous et agréé l'islam pour nous comme religion. Et donc celui qui dit ça et Amin, Amen, ainsi soit-il, Allah lui accorde cela. Donc ce que nous recherchons 17 fois par jour au moins, c'est le fait donc d'être aimé par Allah, d'être guidé. C'est notre souci. Ce n'est pas le pain que nous cherchons. Ce n'est pas autre chose que nous cherchons dans la journée. C'est que nous cherchons et on en a besoin plus qu'on a besoin de respirer. 17 fois par jour, c'est la raison pour laquelle Allah te dit, je l'ai déjà accepté.
Si vraiment le cœur est sincère, qui t'adresse et convaincu que Allah va t'accorder ce qu'il a promis, à savoir te guider sur le chemin droit, le chemin des prophètes, le chemin des martyrs et témoins, le chemin des gens qui font le bien, parmi lesquels les gens très sincères, qu'Allah nous guide parmi ceux-là, nous lave le cœur de toute forme d'hypocrisie et nous compte parmi ceux donc qu'il a agréé parmi les prophètes, les gens véridiques, les gens qui font le bien, et quelle très belle compagnie. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان